Bonsoir, ce beau mercredi soir. Ça fait une couple de jours qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi et que le Seigneur me montre vraiment quelque chose. Et là, je lisais, quand je lis chaque jour dans la Bible, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant à propos de ce caractère ici. C'est sûr, je l'avais vu avant. Et on dirait que ça se continue partout dans la Bible et ça se continue partout. Et le Seigneur voulait me montrer quelque chose pour vous enseigner. Alors, on va parler ce soir de le plus petit dans notre famille, le plus petit, quand on dit le plus petit, ça veut dire le moindre. Alors, 1 Samuel 9, 18 d'ici, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Alors, ceci, c'est le prophète, c'est le voyant. Et le voyant dit à Saül, il dit, « Je vais te montrer qu'est-ce qui est dans ton cœur, parce que tu ne le sais pas toi-même. » Et des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, mais Dieu le sait, et c'est pour ça, Saül était choisi de Dieu pour être le roi. Et Dieu a parlé à Samuel et dit, c'est lui qui va être le roi. Alors ici, Saül, Dieu a fait ça, que tous les événements sont passés pour qu'il se rende au voyant. Et une fois au voyant, Dieu dit au voyant, qui est Samuel, il dit, Saül va venir te voir et maintenant tu vas lui dire qu'il est roi. Alors il dit, je vais te montrer tout ce qui est dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Alors Saül et celui qui travaillait avec lui, ils cherchaient pour des ânesses qui avaient été perdues, mais Dieu était en train de diriger leur chemin à Samuel. Alors il dit, t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues, il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de sa sorte? Alors, on voit ici, Saül, les Benjamites étaient les moindres de toutes les tribus. Sa famille était la moindre ou la plus petite de la tribu. Et lui, il était le moindre ou le plus petit de sa famille. Alors, il dit, pourquoi tu choisirais moi quand je suis rien? Je suis le plus petit. Mais Dieu choisit toujours le plus petit. Puis, on va voir ça ce soir. Il y a une raison pourquoi Dieu choisit. Alors, Dieu a choisi le plus petit de toutes les tribus, la plus petite tribu, de toutes les familles, la plus petite famille, et de tous les enfants de la famille, le plus petit. Tu ne peux pas aller plus petit que ça. Alors, Dieu voulait être sûr que celui qui était choisi comprenait que Dieu l'avait choisi pour une raison, et ce n'était pas à cause de son statut, ce n'était pas à cause de ses habiletés, ce n'était pas à cause de la famille qui vient d'eux, ou de la tribu qui vient d'eux, ou de où il venait d'eux en grand, mais c'était parce que Dieu voyait quelque chose, et Dieu lui donne un peu de clarité. Pourquoi? Quand Samuel lui a dit, je vais te montrer qu'est-ce qui est dans ton cœur. Alors, ce n'est pas qu'est-ce qui est dans ta main de faire, c'est qu'est-ce qui est dans ton cœur de croire. Alors, Dieu dit, c'est pas la main que je recherche, c'est pas les habiletés que je recherche, mais c'est le cœur. Gloire à Dieu. Alors, on voit ici que Dieu a choisi le plus petit. Je veux aller dans un autre, parce que c'est sûr qu'on peut dire, ben oui, c'est une fois que ça arrive. Mais non, ça arrive une fois après l'autre. Une autre fois, dans Juges 6, 15, on parle de Gédéon. Et Dieu dit à Gédéon qu'il est choisi. Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre, la plus petite en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » On voit encore la même chose. Dieu choisit le plus petit, le moindre dans la famille, la moindre de famille et la moindre de tribu pour amener une grande victoire. Je vais aller encore plus loin. Si vous étiez là, quand mon épouse a enseigné sur
Jésus, et quand il a choisi ses apôtres, il a choisi les rejetés, il a choisi les moindres. Jésus qui était choisi par Dieu, mais aussi Jésus était, il avait passé à travers toutes les choses qu'un jeune juif devait passer à travers. Et à l'âge de 30 ans, il devait choisir des disciples. Et quand il a été choisir les disciples, il n'a pas été comme les autres choisir les disciples où on enseignait, mais il a été choisir les disciples par ceux qui avaient été rejetés et qui faisaient l'œuvre de leur Père terrestre. Alors des pêcheurs et toutes sortes de métiers qu'ils avaient, c'était le métier de leur père parce qu'ils avaient été rejetés d'être prêtres. Alors on voit ici que Dieu choisit toujours les rejetés. On va voir pourquoi il choisit les rejetés. Gloire à Dieu. Dans ma famille, ce n'est pas quelque chose que je parle souvent, mais dans ma famille, ma grand-mère, il y a des choses qui sont passées. Elle a eu une fille, et là, cette fille, ma mère, a eu moi, et on était presque les rejetés de la famille à cause des événements et ça, mais Dieu a choisi dans le milieu de tout cela de nous utiliser pour gagner notre famille à Jésus. Et la raison que Dieu utilise ceux qui sont des fois les rejetés ou les moindres de la famille, c'est parce que leur cœur, parce que dans leur cœur, ils sachent que ce n'est pas à cause de leurs habiletés, ce n'est pas à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait, ce n'est pas à cause de leur éducation, ce n'est pas à cause d'aucune de ces choses-là, mais que Dieu. Alors, c'est Dieu qui fait ces choses. Sans Dieu, il ne pourrait rien faire du tout. Et on voit Gédéon, c'était un peureux. Il était là qui avait peur. Et Dieu dit, je vais t'utiliser, tu vas être grand. Mais il était seulement grand à cause de l'onction du Saint-Esprit sur sa vie. Il était seulement grand à cause que Dieu lui avait donné le pouvoir de faire les choses qu'il faisait. La même chose avec Saül. La même chose avec les apôtres. Dieu était celui qui agissait en eux. La même chose avec David. David, Dieu a dit, c'est un homme avec le même cœur que moi. C'est pour ça que je l'ai mis comme roi. Mais David savait, je suis qu'un berger. C'est Dieu qui m'a mis comme roi. Sans Dieu, je ne serais rien. Et je veux vous sachiez, ne laissez jamais l'ennemi vous dire que vous êtes rien ou le moindre, parce que Dieu choisit le moindre pour amener des grandes choses. Et s'il vous a choisi d'être dans son royaume, il vous a choisi pour faire des grandes choses pour lui. Et Dieu veut que quelqu'un qui fait les grandes choses sache que c'est seulement à cause de Dieu. Je peux seulement vous donner l'exemple de ma vie, mais j'ai vu Dieu m'amener devant des grandes personnes, Dieu m'amener des places, mais dans mon cœur, je savais, par moi-même, je n'aurais jamais été là. Ce n'était pas à cause de ma mérite, c'était seulement la faveur de Dieu. Je me rappelle que moi et mon épouse, on a été invités à aller à Toronto à une réunion avec Billy Brim. Et son fils, Chip, qui avait prêché pour moi, nous a invités. Alors, l'Église nous a envoyés et on a été là. Et une fois arrivé là, on était un peu en retard à la rencontre parce cause de notre vol et toutes ces choses-là. Et je textais avec Chip, je dis, on va être un peu en retard, il ne sait rien. Alors, on a juste rentré dans la réunion, pour ça, on allait juste aller s'asseoir en arrière pour pas... Mais tout à coup, les ushers viennent et nous prennent par la main et disent, non, vous devez venir ici. Ils nous assisent droit en avant. C'était comme, wow, c'était un peu intimidant. Mais Dieu nous avait donné faveur, mais notre cœur, c'était pas comme, je devrais être assis en avant. Ils ne savent pas qui ce que je suis un pasteur. Non, mon cœur, c'était juste fier d'être ici, gloire à Dieu. Je suis juste fier de m'asseoir n'importe où. Je serais bon avec ça. Mais Dieu nous soulève. Il dit, si tu ne te soulèves pas, je te soulèverai. Et une fois que Dieu nous soulève, on le sait dans notre cœur, on est soulevé par Dieu, pas par notre habilité. Le lendemain, le service était à une autre place, c'était à une église. De nouveau, on a juste rentré, puis on a été s'asseoir dans le milieu ou en arrière ou à quelque part. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et dit, non, vous autres, vous devez venir vous asseoir en avant et c'est avec nous. Mais on ne demandait pas ça. Et une fois assis là, c'était comme un peu inconfortable parce que je pensais, je n'ai rien de spécial d'être ici, là. On est juste des serviteurs de Dieu, mais Dieu voit notre cœur. Et si notre cœur est bien, il va nous utiliser pour faire des grandes choses. Je veux vous encourager. Ne laissez jamais l'ennemi vous dire
que vous n'avez pas le droit d'être serviteur de Dieu à cause de vos habilités, à cause de quelle famille vous venez de, à cause de quel pays, quelle race, qu'est-ce que vous êtes. Parce que si votre cœur est bien, Dieu ne regarde pas l'habilité de l'homme, il regarde le cœur de l'homme. Saül, Dieu n'a jamais gardé son habilité, il gardait seulement son cœur. Et Dieu voulait laisser savoir. Et on voit que plus tard, Saül, son cœur a tourné mal. Et quand son cœur a tourné mal, quand même qu'il était bien en habilité, Dieu lui a dit, c'est fini pour toi, je mets un autre roi. Puis l'autre roi, c'était David. Alors, il faut surveiller notre cœur, même parce que j'aurais pu, quand on a été emmené d'en arrière en avant, j'aurais pu garder derrière et dire, that's right. Juste, toi t'es là. Non! Alors, on doit surveiller notre cœur à tout étage. Parce que quand Dieu nous soulève, des fois notre cœur essaie d'être soulevé. Et on doit surveiller, qu'on comprenne toujours, c'est pas à cause de qui je suis, c'est à cause de quoi je suis. Alors, si ton cœur est bien, j'ai mis ça à l'envers, c'est à cause de qui je suis, pas quoi je suis. Si ton cœur est bien, Dieu peut te promouvoir, il peut t'amener à des grandes places, mais il faut garder notre cœur bien. Il faut toujours comprendre que c'est Dieu qui nous fait qui on est. Que Dieu vous bénisse.